Donc je suis Richard Mérat, je suis élu à Gennevilliers, en charge de la cité éducative de Gennevilliers. Et pour le réseau des villes éducatrices, j'ai la délégation des cités éducatives. Voilà. L'atelier de ce matin était un atelier assez important puisque on est dans une phase de renouvellement des cités éducatives. C'est-à-dire qu'il y a eu une première vague de 3 années, 4 avec le Covid, qui vient de se terminer. Et là, on est dans une phase de renouvellement avec de nouvelles cités éducatives qui vont démarrer, d'anciennes qui vont demander à y repartir. Et donc c'est un moment pour le réseau assez important puisque c'est le moment où on doit mettre ensemble un certain nombre d'idées, un certain nombre d'expériences, de raisonnements. On est après 4 ans maintenant, le concept s'est un peu affiné dans la pratique, s'est un peu affiné, a été confronté aux pratiques et on a quand même suffisamment d'expérience pour faire des propositions et en tout cas mettre ensemble un certain nombre de choses. C'est ce qu'a fait ce groupe de travail. Donc on était une bonne vingtaine avec pas mal de villes représentées. Ça s'est passé en 3 temps. Premier temps, j'ai décrit ce qu'était le projet et le décalage entre ce projet, cette vision et la réalité, c'est-à-dire comment ce nouveau concept qui vient d'arriver manquait peu de définition, enfin il y avait peu de définition, et donc les gens se sont emparés de ce projet comme ils ont pu avec la culture qui était la leur. Là on a pu faire le point sur quelle est la nature de ce projet et comment il est confronté à une réalité qu'on n'est pas encore là. Et puis ensuite la deuxième partie c'est que on a présenté la cité éducative de Gennevilliers et celle de Bourges. Puis ensuite ça a été un débat très très fourni avec la salle qui a permis évidemment de s'enrichir les uns les autres et surtout d'échanger nos adresses et de façon de pouvoir, puisque le sujet c'est quand même de collaborer. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est évidemment que depuis 40 ans, les pouvoirs publics ont des politiques d'étayage du droit commun. C'est-à-dire que les inégalités se sont accentuées dans le pays au moins depuis les années 70, depuis la crise pétrolière. Et ces inégalités-là ne peuvent pas être compensées par le simple droit commun. Donc le droit commun est à la peine dans un certain nombre de territoires, puisque tout ça s'est fait par territoire. Et l'État a mis en place une série de dispositifs, une multitude de dispositifs pour à chaque fois prendre en compte des problématiques qui apparaissaient sur les territoires. Chaque problématique, son dispositif, et chaque dispositif livré clé en main, contrôlé par l'État, financé, évalué. Tout ça, ce sont des politiques d'étayage qui se sont accumulées depuis une 40aine d'années. Résultat des courses, on a créé sur les territoires des millefeuilles. On a les silos administratifs qui font que rien ne communique. Et puis on a une contradiction entre une direction verticale qui est la direction jacobine et ce qui émerge des territoires qui est quelque chose de nature horizontale. Donc ces 3 sujets-là sont 3 sujets qu'il faut aujourd'hui travailler et travailler de manière structurelle. Donc la cité éducative, ce n'est pas un dispositif de plus, ce n'est pas une nouvelle tranche au millefeuille, c'est un projet structurel qui consiste à structurer ce qui existe sur les territoires pour faire en sorte d'avoir une vision d'avenir et une vision pour demain. C'est un projet à 10-20 ans. Donc les dispositifs doivent subsister, puisque les dispositifs servent à faire les pompiers, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème sur un territoire, il faut le régler. Et donc ça, c'est le conjoncturel. Et l'État aujourd'hui ne répond que sur le conjoncturel, puisque l'espérance de vie d'un élu, c'est 5 ans. Et donc, évidemment, l'État crée des dispositifs qui répondent de façon ponctuelle à des conjonctures, mais n'a pas le temps du recul nécessaire et d'avoir une vision programmatique à 5-10 ans.
Le projet d'une cité éducative, c'est ça. C'est d'avoir une vision programmatique à 5-10 ans, tout en continuant à régler la question conjoncturelle sur le terrain. Voilà, c'est un projet politique très ambitieux, très important, et qui, à notre avis, est important pour une ville, puisque si une ville est incapable de se projeter dans l'avenir, ses habitants le sont encore moins.